Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le 6h30 de RTI 1. Bienvenue. C'est un outil qui repositionne le port autonome d'Abidjan comme l'un des plus performants de la côte atlantique et de l'Afrique. Le deuxième terminal à conteneurs, c'est de lui qu'il s'agit, a été présenté officiellement ce vendredi à Abidjan. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration présidée par le vice-président de la République, Alexis Ouedraogo. 6 portiques de quai, de 13 portiques de parc, 36 tracteurs électriques et 2 élévateurs télescopiques. Avec un quai de 1100 mètres de long, le deuxième terminal à conteneurs ultramoderne du port autonome d'Abidjan va accueillir des navires de 16 mètres de tirant d'eau. Ce terminal ultramoderne, bâti sur 37,5 hectares sur Amblay, est labellisé Green Terminal du fait de l'usage d'équipements à fonctionnement électrique, a coûté 596 milliards de francs CFA, dont la moitié apportée par l'État via un prêt rétrocédé au port autonome d'Abidjan. Il permettra au port d'Abidjan de traiter annuellement 2 500 000 conteneurs contre 1 million de conteneurs actuellement. Il emploiera en permanence 450 personnes. En 10 ans, plus de 1100 milliards de francs CFA ont été investis dans les activités portuaires. Le port autonome d'Abidjan représente 88% du total des recettes douanières. Grâce à la confiance des armateurs, ce nouveau terminal sera une plateforme de transbordement pour les pays côtiers limitrophes et une porte d'entrée privilégiée pour les pays enclavés de la région. Pour le ministre du Transport, la politique d'amélioration des infrastructures routières va accompagner ce développement. Le port devient compétitif, la ville compétitive, et tout ceci avec une harmonie dans la croissance des entreprises. Et c'est tout ceci qui viendra soutenir davantage l'économie nationale. Représentant le chef de l'État, le vice-président indique que ce deuxième terminal à conteneurs est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port, mais également de progrès. Il a traduit les encouragements du chef de l'État aux responsables de la structure. Ce deuxième terminal à conteneurs que nous inaugurons ce jour est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port d'Abidjan au niveau africain, voire mondial, mais également un puissant vecteur pour accompagner durablement notre pays sur le chemin du progrès. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, m'a expressément chargé de transmettre à tous ses vives félicitations et ses encouragements pour les efforts accomplis au quotidien pour donner corps à sa vision de hisser le port d'Abidjan au rang des plus performants de la côte atlantique et de l'Afrique. Avec le nouvel ouvrage, la Côte d'Ivoire se positionne comme le hub majeur de la côte ouest africaine. Les enjeux de la présente cérémonie d'inauguration sont très importants, non seulement pour le port d'Abidjan, mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire, voire pour toute la sous-région, qui bénéficiera assurément des retombées de tout ce nouveau terminal. C'est pourquoi je tiens à ce que chacun sache ici combien le président de la République y accorde tout l'intérêt et le soutien nécessaires. Un juste retour serait une exploitation valorisante de cette infrastructure afin d'obtenir des résultats positifs susceptibles d'améliorer significativement le vécu des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Rappelons que ce deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan est bâti sur une superficie de 37,5 hectares pour un investissement global de 596 milliards de francs CFA.
Sur le front social, pas de moment de répit pour la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara multiplie les largesses à l'endroit des couches vulnérables du pays, une générosité primée jeudi dernier. La présidente de la fondation Children of Africa a été élevée au rang de grand officier dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. La cérémonie de décoration a eu lieu à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody, cérémonie au cours de laquelle la première dame n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à son époux, le président Alassane Ouattara. Cet ouvrage contribuera à repositionner la destination Côte d'Ivoire. Avec une industrie touristique et hôtelière performante, le complexe Aquaba sortira de terre dans la commune de Port-Bouët et Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien, a procédé ce jeudi au lancement des travaux. Alexis Ouedraogo. C'est un complexe hôtelier qui veut révolutionner Abidjan. Un ensemble urbain complémentaire et attractif, comprenant un hôtel, des bureaux et des commerces. Le projet hôtelier Golden Tulip Aquaba, financé par les banques locales, représente un investissement de plus de 30 milliards de francs CFA, soit 50% du coût global de réalisation du complexe Aquaba et contribuera à la création de 2000 emplois directs en phase d'exploitation, y compris 250 dans le secteur hôtelier. Depuis plusieurs années, je cherchais une opportunité pour implanter l'enseigne Golden Tulip à Abidjan. Golden Tulip célèbre cette année son 60e anniversaire et je ne pouvais espérer qu'un meilleur cadeau que la pose de cette première pierre. Situé à Marcory, le complexe Aquaba veut accroître l'offre hôtelière premium dans le pays. Les 205 nouvelles chambres de luxe de complexe Aquaba viendront accroître la capacité d'accueil hôtelière, mais aussi renforcer la position d'Abidjan en tant que hub du tourisme d'affaires et de loisirs dans la sous-région. Projet d'ambition porté par des nationaux, Aquaba épouse la vision du chef de l'État engagé à faire émerger des champions nationaux dans le secteur notamment du tourisme. Il s'agit de créer un cadre concurrentiel et compétitif au niveau mondial pour toujours mieux attirer des investisseurs dans les hôtels, les espaces de loisirs, les restaurants, les parcs d'attractions ou aquatiques et les parcours culturels ou naturels. Et naturellement, in fine, pour toujours mieux attirer les visiteurs, qu'ils viennent ici pour faire des affaires ou pour s'émerveiller, pour se ressourcer ou prospérer. Nous ne voulons leur dire qu'une seule chose. La Côte d'Ivoire est là, Aquaba. Et l'État se donne les moyens de rendre un peu plus attractif le secteur par des réformes au bénéfice des acteurs du secteur. Notons qu'avec près de 4400 hôtels et 66 000 chambres, l'hôtellerie en Côte d'Ivoire a connu un doublement de ses capacités entre 2015 et 2021. Elle s'en est allée à l'âge de 67 ans. Le médecin général de la brigade, Akissi Kwame, a reçu les honneurs de ses frères d'armes et de sa hiérarchie. Après la levée de corps à Ivosep, un hommage a été rendu à la première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire au sein de l'état-major général des armées. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités politiques et militaires. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique était à l'hémicycle face aux députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Amadou Koulibaly est allé soumettre pour examen et adoption le projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance portant modification de l'article de loi portant code des postes. L'émissaire du gouvernement a présenté aux représentants du peuple l'urgence de la prise de cette ordonnance en application de dispositions constitutionnelles, mais surtout de la nécessité d'offrir à la Côte d'Ivoire un service postal conforme aux exigences de modernité et de compétitivité. Restant à l'hémicycle, 3 nouveaux projets de loi ont été adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. Ces textes, portés par Adama Koulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, sont relatifs à l'activité d'affacturage, les infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine et aux sanctions administratives applicables au blanchiment de capitaux. Les députés de la Commission ont adopté tous ces projets de loi à l'unanimité. Elle se veut proche des organisations syndicales du secteur éducation. Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a fait don récemment de matériel bureautique au SYNEPSI, syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. Objectif, contribuer à l'équipement du siège du plus vieux syndicat de l'enseignement primaire. Davis Oyo, Lanciné Bakayoko. Après l'inauguration du siège du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire,
Les membres reçus par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mariatou Kone a remis des fournitures bureautiques accompagnées de moyens financiers pour l'équipement de la maison des enseignants du SNEPSI. Madame, c'est un SNEPSI heureux. Un SNEPSI qui sait se souvenir et qui saura se souvenir. Je voudrais vous rassurer. Vous pouvez compter sur le SNEPSI, madame. Nous sommes donc venus vous dire merci. Occasion pour Mariatou Kone de prodiguer des conseils aux enseignants pour une école apaisée. Vous êtes en train de dire merci à moi, non? Le merci que vous devez dire, c'est merci au président de la République. Dieu a voulu que 37 ans après la pose de la première pierre, ce soit sous le président Alassane Ouattara que ce bâtiment-là soit achevé. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est compter sur vous. Pour que l'école demeure apaisée. Parce que quand il y a l'école apaisée, quand le pays est stable, le canton Moret est respecté, l'école de qualité que nous souhaitons également se réalise. Cette rencontre témoigne de l'ambiance harmonieuse qui prévaut entre les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À l'international en France, les sages du Conseil constitutionnel ont rejeté hier les résultats des dernières législatives pour 3 députés. La raison, l'irrégularité dans les scrutins très serrés. Il s'agit de Thomas Mesnier, d'Anne-Sophie Frigou et de Bertrand Petit. Un nouveau vote doit être organisé dans les 3 mois à venir. Et pour terminer en sport, les équipes du Ghana et du Cameroun sortent de la Coupe du Monde. Les Ghanéens ont été éliminés hier 2-0 par l'Uruguay. Le Cameroun, quant à lui, repart malgré sa victoire face au Brésil. Rappelons que pour la 6e fois consécutive, le Cameroun est éliminé en phase de poule. Le Sénégal, encore en lice, affronte l'Angleterre ce dimanche. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.